Coucou, moi c'est Noélie et pour mon deuxième vlog, je vous emmène dans mon week-end, randonnée et bivouac. Cette fois-ci, je suis avec Antonin et on a pour mission d'arriver en haut du pic du Canigou. Et on vous emmène avec nous. Bon, on est actuellement vendredi matin, va falloir que j'aille réviser, donc je vais aller à mon université avec mon gros sac parce que j'ai pas le choix. Ce soir, 40 minutes après la fin des cours, j'ai mon train pour aller du coup à Perpignan, j'ai trop hâte. Donc le soir, j'ai eu 4 heures de route avant d'arriver à Perpignan. Bon, Antonin est en train de finir ses affaires. Moi, je commence à prendre de l'avance. On a 30 minutes de marche jusqu'à la gare de Perpignan pour après prendre un bus pour aller au pied du Canigou. On va là-bas, tout là-bas. J'ai un petit peu peur de ce bivouac. Pour le coup, on a genre 7 heures de marche le dimanche, 6 heures de marche aujourd'hui. Et en fait, c'est la première fois que je porte un sac à dos aussi lourd. Il est vraiment lourd. Donc on a d'abord pris le bus pendant 1 heure environ, avant d'arriver à Villefranche de Conflans, notre correspondance. 1 heure avant notre bus qui va nous amener en bas du Canigou pour qu'on monte. C'est ça ? C'est ça, oui. C'était vraiment super beau, alors je vous laisse avec des petites images. Et en prenant le second bus, on a appris une mauvaise nouvelle. On vient de se rendre compte que demain il n'y avait pas de bus ici et qu'il faut qu'on se rende à un village qui est à 1h30 à pied. Il faut qu'on s'organise. Mais là il faut qu'on commence la rando parce que c'est déjà 11h30 et aujourd'hui on a au moins 6 heures à marcher. Bon, là on fait la pause du repas à 14h. On a fait 2 heures de marche, 4,5 km et combien de dénivelé 442. 442, donc ça va, c'est pas mal. Ça fait très mal au dos le sac, mais je vais tenir. Et on mange, on a une jolie vue, on a nos petits sandwichs. Et voilà. Ensuite on est reparti même si on n'avait pas envie. On faisait régulièrement des pauses bien méritées. Oh, je suis au bout de ma vie. Là, on a marché 4h10 avec combien 167. 1160 de dénivelé. Je crois que j'ai jamais fait autant Positif. Positif, ouais. Et j'ai envie de mourir, clairement. Là, il nous reste 3 heures. 3 heures pour arriver au pic du Canigou en sachant qu'on va peut-être pas dormir là-bas. Sûrement pas même. Bref, je suis au bout de ma vie, j'ai super mal au dos et j'ai très mal aux pieds. En fait, c'est super dur. C'est vraiment pas pareil que quand tu pars en rando, quoi. Genre là, c'est vraiment, t'as 10 kilos sur ton dos, c'est assez difficile. Le soleil commençait déjà à se coucher, mais bon, on a pu profiter des jolis paysages d'automne. Bon, alors complètement changement de programme. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le Canigou c'était vraiment pas possible, le pic en tout cas, parce que c'était encore 2 heures de route et qu'il commençait à faire nuit. Du coup on est allé voir l'auberge parce qu'en gros demain pour rentrer on a des gros problèmes. Enfin on sait même pas comment rentrer en fait. Ça va être horrible, j'ai un train à 18h. Ça va être un peu la cata, mais bon on va s'en sortir. Et on a bien fait de pas aller au Canigou parce que regardez-moi ça. C'est vraiment très brumeux et en plus il fait nuit. Donc voilà, là on est en train de monter la tente. Vraiment bon, voilà, donc la tente est installée. Là il y a d'autres gens, mais on n'arrive même pas à... Ah si, on a une petite lumière. Bon, du coup on est dans la tente. Là on va manger, parce qu'on n'a toujours pas mangé alors que c'est presque 21h. Nos petits sandwichs. Après, clairement je pense qu'on va regarder pour demain parce qu'on est un peu dans la merde. Donc on va regarder, on a eu quelques conseils, on va regarder pour aller dans un autre village et tout. Et après, écoutez, on va faire dodo parce qu'on est fatigué. Et je vais vous montrer un petit peu la tente parce qu'elle est vraiment pas mal et elle est bien au chaud. Donc voilà un petit peu présentation
de la petite tente. C'est une 3 places et elle est vraiment cool. C'est super grand, donc on a vraiment la place pour tout. Et voilà. Et juste après, j'ai réalisé que j'avais 20% et que la batterie externe ne marchait plus. C'est pour ça que j'ai pas énormément de plans par la suite. Bon, on voit pas grand chose parce que clairement c'est un peu l'état du chemin. Mais c'est 6h10 et on est reparti. Et après au moins 2 heures de marche, on a enfin aperçu le lever du soleil. Et puis enfin... On est arrivé à Prades. J'en peux plus, je bout de ma vie. T'es content? Adieu mon bâton. Pitié, on vient d'arriver à la gare. On attend le bus SNCF pour rentrer. On a genre 1h30 de route. Et je suis morte, mais de chez morte. C'est horrible. J'ai super mal au genou, très mal au pied aussi. Là, je suis ravie que ce soit terminé. Parce que c'était assez éprouvant. Mais bon, c'est pas grave. Guerrière. Finalement, encore changement de programme. On a pris un bus direction Île-sur-Tête. Ensuite, on a pris un autre train direction Perpignan. Et une dame trop gentille m'a fait un soin au genou parce que j'avais super mal. Et elle avait un petit chien trop pipou.